On considère un satellite S de télécommunication au repos par rapport à un observateur terrestre de masse M en mouvement circulaire autour du centre de la Terre à l'altitude H. On étudie son mouvement dans un référentiel géocentrique supposé galiléen. On suppose que la Terre est sphérique de masse mt égale à 6 × 10 24 kg et de rayon RT égale 6380 km. La période de révolution de la Terre autour d'elle-même est T égale 1 jour. On donne la valeur de la constante de gravitation universelle G égale 6,67 × 10 - 11 SI. Petit 1. Rappelez ce qu'est un satellite. En ce qui concerne la première question, rappelez ce qu'est un satellite géostationnaire. On a déjà vu dans le cours, un satellite géostationnaire est un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. Pour cela, il doit obéir aux 3 conditions qui sont: première condition, il faut que la période de révolution du satellite soit égale à la période de révolution de la Terre autour de la période du mouvement de rotation de la Terre autour d'elle-même. Deuxième condition, il faut que l'orbite du satellite, il faut qu'il appartienne au plan équatorial. Et troisième condition, il faut que le sens du mouvement du satellite soit le même que celui du sens que celui du mouvement de la Terre autour des pôles, de ces deux pôles. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Pour étudier le mouvement du satellite, peut-on utiliser un référentiel terrestre? Alors, on sait qu'un référentiel terrestre est un référentiel qui reste, ou bien qui se trouve à la surface de la Terre, et que la Terre tourne autour d'elle-même, et par rapport au référentiel géocentrique, par conséquent, par rapport au référentiel géocentrique, ce référentiel terrestre ne peut pas être galiléen, d'où on ne peut pas faire l'étude du mouvement du satellite dans ce repère, ou bien dans ce référentiel. Pardon. Alors, pour la troisième question, montrer que le mouvement du satellite dans le référentiel géocentrique est uniforme. Alors pour étudier ce mouvement, ou bien montrer que le mouvement, la nature du mouvement, alors pour cela, il faut tout d'abord utiliser le référentiel. Alors pour nous, le référentiel qu'on va utiliser est le référentiel géocentrique considéré galiléen. Alors, système étudié et le satellite. Bilan des forces. Il y a une seule force, c'est F de la Terre, de la force exercée par la Terre sur satellite. Donc, force exercée par la Terre sur le satellite. Alors, maintenant, appliquons la deuxième loi de Newton. Alors,
Tout d'abord, je vais essayer de faire un petit schéma représentatif. Voilà. Ici, c'est le centre de la Terre. Ici, c'est le vecteur unitaire n. Et c'est U. Ici, sens du mouvement du satellite. Alors, ici, on a la force exercée par la Terre sur le satellite et orientée vers le centre de la Terre. D'accord? Alors ici, appliquant la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale à mHg. M est la masse du satellite. Alors ici, c'est F, c'est mHg. L'expression du vecteur force, c'est sur la distance. Alors qui est égal à mHg. On simplifie. On aura Hg égale à moins G mt sur R au carré fois U T satellite. Alors U est ce vecteur, le vecteur unitaire, c'est U terre satellite. Alors on voit que U et N ont même direction, deux sens opposés. Alors ils sont deux vecteurs unitaires. Alors je peux écrire que AG n'est que G mt sur R au carré fois N. Et cette expression n'est que AN, d'où AT est égal vecteur nul, soit d2v sur dt fois U est égal vecteur nul. Donc dv sur dt est égal à 0, d'où v constante. Et comme on a déjà dit au cours, la trajectoire est toujours considérée circulaire. Donc, par conséquent, le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire uniforme. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième question. Trouver l'expression de la période de révolution du mouvement du satellite S en fonction de G, MT, RT et H. Alors, ici, on a la relation HG ou bien AN égale GMT sur R carré fois N. Ici, donc, c'est AN MT sur R carré. Alors, ici, j'aurai c'est V carré sur R égale GMT sur R au carré. Je simplifie. J'aurai V n'est que la racine carrée GMT sur R. Or, V n'est que R oméga, qui est égal à GMT sur R, veut dire que oméga n'est que la racine carrée de GMT sur R au cube. Ce n'est que 2pi sur T est égal à la racine carrée de GMT sur R au cube. Donc, T n'est que, ou bien T sur 2pi n'est que R au cube sur GMT. Donc, T n'est que 2pi, racine carrée. Or, petit r n'est que RT plus H au cube sur GMT. C'est ça l'expression de la période de révolution. Donc,
t, c'est 2 pi racine carrée de RT. Voilà, on a toutes les expressions qu'il nous faut. Alors ici, ou bien tous les symboles qu'il nous a demandé, ils se trouvent dans la relation. Alors pour déterminer h, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a t au carré n'est que 4 pi au carré, RT plus h au cube sur g mt. Donc RT plus h au cube n'est que GMT t au carré sur 4 pi au carré. OK? Donc c'est RT. Voilà. Donc c'est RT plus H n'est que GMT fois T carré sur 4 pi au carré. Alors, je vais faire passer RT ici, puis on va mettre la racine cubique. Et après, on passe à l'application numérique. Application numérique. Alors, en remplaçant chaque constante par sa valeur et travaillant dans le système international, on va trouver que H n'est que 3,59 fois 10 puissance 7 mètres, soit H égale 3,59 fois 10 puissance 4 km. D'ailleurs, c'est la distance par rapport à la surface de la Terre où toutes ou bien tous les satellites géostationnaires se trouvent ou bien apparaissent immobiles par rapport à un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. Cinquième question. La mise en place du satellite S sur l'orbite géostationnaire s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, on l'amène hors de l'atmosphère et on le largue sur une orbite de transfert elliptique. La Terre occupe l'un des foyers de l'ellipse. L'altitude minimale du satellite est ZP est égale à 200 km et correspond au point P appelé périgée. Alors, l'altitude maximale du satellite est ZA qui est égal à H. C'est la valeur qu'on a trouvée dans la question précédente et correspond au point A appelé apogée. Alors, on va, pour la première question, représenter l'orbite elliptique et identifier l'apogée et périgée. Alors, pour petit a, tout d'abord, avant de répondre petit a, je vous explique comment un satellite se met dans son orbite géostationnaire. Tout d'abord, en dehors de la Terre, alors que se passe-t-il? Le satellite effectue un mouvement de trajectoire circulaire, puis quand il arrive au point P, qui est le périgée, alors on lui donne une vitesse, qui va lui permettre d'effectuer une trajectoire circulaire, elliptique. Alors, et dès qu'il arrive, bon, c'est une trajectoire de transfert. Hein, alors, est prêt au point A qui est l'apogée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une trajectoire qui est circulaire, alors qui est définitive. Alors, sur cette trajectoire, le satellite apparaît toujours immobile par rapport à une personne ou bien un observateur qui se trouve à la surface de la Terre. Alors ici, c'est ça le rayon de la Terre, RT. Voilà, RT. Ici, c'est ZP. Et ici, n'est que ZA. Alors, on sait que AP, ce n'est que la distance AP, ce n'est que la longueur du grand axe 2A. Donc, je peux déterminer la longueur du demi-axe qui est petit a. Alors, comment? On a 2A est égal à ZA plus 2RT plus ZP, d'où A est égal ZA plus 2RT plus ZP sur 2.
Et après, on peut, par application numérique, on peut déterminer A qui est 2,44 fois 10 puissance 7 mètres. Alors, pour la question petit b, alors il nous a demandé de déterminer TA. Alors, pour TA, ou bien l'expression de TA, alors dans ce cas-là, d'après la troisième loi de Kepler, si c'est 4pi au carré sur GMT, je peux utiliser la question qu'on a vue dans une question au début. Dans la question au début, donc ici, TA n'est que la racine carrée de 4pi au carré fois a au cube sur GMT. Voilà. En faisant l'application numérique, TA n'est que 3,76 fois 10 puissance 4 secondes. En ce qui concerne la dernière question, qui nous a dit on déduire la durée nécessaire pour que le satellite passe du point P au point A. Alors, quand il va passer du point P au point A, il va effectuer la demi-période pour faire la trajectoire de l'ellipse. Et par conséquent, delta T n'est que TA sur 2, d'où delta T. La moitié, c'est 1,88 fois 10 puissance 4 secondes. Voilà. Ainsi, on a terminé l'exercice et bonne chance.